kiki. Il y a du caca kaki collé au cucu. Tiens donc. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite recette de tarte au citron meringuée. Un grand classique qui généralement plaît à tout le monde. À titre personnel, c'est ce que je prends à chaque fois en dessert quand je vais dans une boulangerie. Puis tu vas voir, c'est un dessert qui n'est pas compliqué à faire. Évidemment, on va tout faire maison. Du bas de la pâte sablée jusqu'au sommet de la meringue. Au sommet, on va tout faire nous-mêmes, quoi. C'est parti pour la présentation des ingrédients. Alors, c'est une recette qui va se diviser en 3 parties. Donc, toute cette partie-là, ça va être la pâte sablée. Toute cette partie-là, ça va être la crème citron. Et cette mini-partie-là, ça va être la meringue. Donc, pour la pâte sablée, il va te falloir 250 g de farine, 125 g de beurre, 60 g de sucre et un œuf. Pour la crème citron, il va te falloir 3 œufs, une grosse cuillère à soupe de farine ou de maïzena. Moi, j'ai pris de la farine, donc ça correspond à 25-30 g de farine, 50 g de beurre, 130 g de sucre et 3 ou 4 citrons. Moi, j'en prends 4 parce que j'adore quand la tarte est bien citronnée, qu'elle est bien acide. Voilà, mais tu peux en prendre que 3. Et pour la meringue, ça va être 70 g de sucre et 2 œufs dont on va récupérer uniquement les blancs. Alors évidemment, pour la meringue, on récupère que les blancs, mais les jaunes, garde-les. Tu peux les utiliser pour faire une mayonnaise par exemple ou plein d'autres choses. Alors pour commencer, on va faire la pâte sablée. Donc on met toute la farine dans un gros cul de poule, on met une bonne pincée de sel, on met le sucre, on mélange les deux. Voilà. Et à ce stade-là, en fait, comme je t'avais expliqué dans la recette de la pâte brisée, tu peux déjà un petit peu pimper ta pâte sablée. Là, par exemple, je vais prendre 2 des 4 citrons de la crème citron et je vais les zester dans la farine. Ça va apporter un petit goût très sympa à la pâte sablée. Et voilà. Comme ça, on peut mélanger bien comme il faut les zestes, le sucre et la farine. Et là, on a déjà une bête d'odeur de citron. Et en fait, les zestes, pendant la cuisson de la pâte sablée, ils vont bien diffuser leur goût dans toute la pâte. Et ça va apporter un vrai petit plus à la tarte. Ah, ça sent méga bon, hein. Voilà. Donc ensuite, on va rajouter le beurre en petits morceaux. Tu prends comme ça et tu frottes entre les paumes des mains pour bien incorporer le beurre à la farine. En fait, il faut faire ça jusqu'à obtenir ça, quoi. Tu vois, une petite poudre... une espèce de grosse semoule. Voilà, et quand c'est bon, on peut rajouter l'œuf entier. Voilà, superbe. On fait une boule et c'est fini. Voilà. Et on peut voir les petits zestes. Ça sent vraiment méga bon. Donc là, je vais la filmer et la mettre au frigo pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc tu as vu, la pâte sablée à faire, c'est 5 minutes, hein, grand maximum. Tu mélanges le sucre, la farine, un petit peu de sel. Si tu as envie, tu peux mettre Si tu as envie, tu peux mettre des zestes de citron dedans. Tu peux mettre les épices que tu veux. Tu peux même mettre un petit peu de basilic séché si tu en as. Moi, j'en avais pas, j'aurais bien aimé en mettre. Mais basilic séché dans une tarte au citron, comment te dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment très rapide à faire et que ce serait vraiment dommage d'en acheter une toute faite. Parce que pour 5 minutes, tu en as une qui est faite maison et qui est ultra bonne. Et en plus que tu peux un petit peu pimenter à ta façon. Donc vraiment, j'insisterai jamais assez là-dessus. Fais tes pâtes toi-même. Voilà. Donc en attendant que la pâte sablée prenne au frigo, on peut s'occuper de la crème citron. Donc je vais venir zester dans une casserole les 2 citrons que j'avais pas zesté tout à l'heure. Voilà, parfait. Maintenant, on va récupérer le jus des citrons. Pour ça, avant de les couper, je les écrase avec la paume de la main et je les fais rouler comme ça sur le plan de travail. En fait, ça permet d'écraser toute la pulpe qu'il y a dedans. Comme ça, quand on va les couper et les presser, ils vont bien rendre tout leur jus et il va pas en rester dedans, quoi. Maintenant, on peut les couper. T'as vu, ils coulent déjà. Quand on a tout écrasé, ils rendent leur jus. C'est beau la nature, hein. Bref, et donc pour récupérer le jus des citrons, je vais me munir d'un appareil révolutionnaire, un presse-agrumes électrique. Je sais, c'est impressionnant. Et voilà. Merci, bonsoir. Je vais venir mettre le jus des citrons dans la casserole où j'avais mis les zestes. Voilà. Et je vais venir mettre ça sur le feu assez fort. Donc là, sur 10, j'ai mis à 7. On casse les œufs dans un petit cul de poule. Je vais venir mettre le sucre. Je mélange tout ça. Comme dans tous les desserts que je fais, je rajoute une petite pincée de sel dans la préparation. Voilà. Ensuite, on vient mettre la farine. Donc tu vois, tout s'enchaîne, hein. C'est vraiment pas très compliqué. On mélange bien. Voilà. Là, on va amener le jus de citron et les zestes à ébullition. Toc, nickel. Et je vais venir verser tout doucement dans mon mélange. Alors, si ton cul de poule bouge trop, comme là, je t'invite à mettre un torchon en dessous. Fais un petit rond avec ton torchon. Toc, et tu mets le cul de poule au milieu. Voilà. Comme ça, tu n'as plus besoin normalement de le tenir. Et on vient verser tranquillou billette le citron dans la crème. Voilà. On mélange bien, bien, bien. Et ce mélange, on va venir le remettre dans la casserole. Et on va aller le cuire à feu moyen. Donc là vraiment, on reste dessus, on fouette en permanence, on met le feu assez fort, là je suis à 7 sur 10, et on remue tout le temps. Si tu sais faire les crèmes pâtissières ou les béchamel, c'est un peu le même système. Dès que c'est un petit peu épais, ça a tendance à accrocher très vite au fond. Donc on reste dessus et on fouette jusqu'à ce que ça épaississe. Là je sens que ça épaissit, être assez vigilant pour pas trop cuire parce que c'est quand même des jaunes d'œufs. Là je vais baisser le feu, je me mets même carrément hors du feu pour pas que ça cuise trop. Et voilà, tu vois, là c'est cuit, ça fait une belle crème. Et je vais venir la débarrasser tout de suite dans mon cul de poule.
Magnifique. Wow. C'est une violence, complètement choqué là. Et tant que la crème est tiède, on va pouvoir venir mettre le beurre pour ajouter un petit peu de corps, un petit peu de gourmandise. Et voilà, on peut la mettre de côté. Ah oui, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, pour les citrons, si tu peux prendre des citrons bio, ça sera vraiment meilleur. Le jus sera meilleur, les zestes seront meilleurs. À l'arrivée, ça fait vraiment la différence dans ta tarte. Quelques centimes de plus et tu auras vraiment une recette qui sera meilleure à la fin, quoi. Ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle. The game en vaut le chandelle. Donc voilà, quand ta pâte a bien pris au froid, on peut étaler un papier cuisson sur le plan de travail. On va le fariner un petit peu. Comme ceci, on va venir mettre la pâte au milieu. Je viens la fariner aussi un petit peu. Pas hésiter à lui faire des petits câlins à cette pâte. Parce qu'elle est gentille, elle est belle. Elle va nous apporter un maximum de bonheur. Merci pâte sablée, on peut lui dire merci. Merci pâte sablée. Donc avec un rouleau, je vais l'étaler. Encore une fois, si tu n'as pas de rouleau à pâtisserie, tu peux prendre ton rouleau de film. Ça fonctionne très bien. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de te dire, on peut déjà préchauffer le four à 190 degrés. Et là, on va venir mettre la pâte dans le moule, in the moule. Donc toi, d'avoir mis le papier cuisson en dessous, ça facilite quand même vachement le truc. Je lève le papier cuisson et j'appuie en même temps, de façon à ce que la pâte sablée épouse parfaitement le moule. Donc j'ai enlevé l'excédent de pâte. Donc tout l'excédent de pâte, évidemment, il faut le garder. Ça fera des super petits sablés au citron. On ajuste un petit peu les bords, on les rend jolis. Alors comme d'hab, on va venir piquer la pâte pour pas qu'elle gondole trop. Et là, ça peut partir au four à 190 degrés pendant 15-20 minutes. Donc je te dis 15-20 minutes, mais en gros, c'est le temps que la pâte sablée soit bien colorée, bien cuite. Parce qu'après, on va pas la recuire au four en fait. On va juste remettre en mode grill tout à l'heure pour colorer la meringue, mais c'est tout. Donc là, il faut vraiment que la pâte sablée cuise totalement. Je veux dire, pas d'approximation. Ah non, nous, on fait pas d'approximation. Voilà, donc je viens de sortir la pâte sablée du four. Tu vois, elle est bien colorée partout, sur les bords, à l'intérieur. Donc là, elle est cuite. Je vais la laisser refroidir tranquillou et après, je viendrai mettre la crème citron dessus. Ok, donc là on n'est pas trop mal, c'est un petit peu tiède mais ça va. On peut mettre la crème citron dessus. Voilà, on répartit. Voilà, donc déjà à ce stade-là, tu as une tarte au citron qui est complètement fantastique. Hein. Mais il manque la meringue, donc on va la faire tout de suite. On va prendre nos 2 œufs et on va les clarifier. Donc tu te rappelles, hein, clarifier ça veut dire séparer le blanc des jaunes. Ok, donc pour faire la meringue, on va monter les blancs en neige déjà. Et voilà, quand ils sont montés, on peut rajouter le sucre en pluie. Donc pour voir si la meringue est bien, tu retires le fouet, tu le mets à la verticale comme ça. Et si la meringue fait un petit bec d'oiseau comme ça veut dire qu'elle est prête. Donc maintenant, on va venir pocher la meringue sur la tarte. Ça veut dire qu'on doit la mettre dans une poche, idéalement une poche à douille, et venir faire des petits points ou des traits ou ce qu'on veut sur la tarte. Et si comme moi, t'as pas de poche à douille et encore moins de douille, prends un sac de congélation ou un sac en plastique comme ça, tu remplis, on va couper le coin et ça va faire une poche à douille un petit peu artisanale. Et voilà. Mais le mieux, ça reste quand même d'avoir des poches à douille. Hein. Et là, on va venir faire des petits points. Donc, tu vois, tu appuies et tu lèves d'un coup sec. Comme ça reste pas accroché à ta poche. Et voilà, ça donne ça. Donc comme tu peux voir, je suis pas un champion du monde de pochage, je vais pas te mentir. Mais voilà, le résultat est quand même assez cool. D'autant plus que maintenant, on va colorer la meringue. Et alors pour ça, tu as 2 options. Soit tu passes ta tarte au four en mode grill très fort pendant 30 secondes et dès que la meringue est colorée, tu l'enlèves tout de suite. Soit le top, c'est d'avoir un chalumeau et tu passes comme ça très légèrement, tu caresses le haut de la meringue pour qu'elle colore et voilà, comme ça tu contrôles parfaitement quoi. Moi, unfortunately, j'ai pas de chalumeau. Du coup, je vais faire ça au four, au grill. Et voilà, donc je l'ai laissé vraiment 2 minutes grand maximum en surveillant, en retournant un petit peu la plaque pour que ce soit bien uniforme. Et puis voilà, donc le résultat est quand même très sympa. Et voilà, c'est terminé pour cette magnifique tarte au citron. Donc oui, ça prend un petit peu de temps à faire, mais en vrai, si tu t'organises bien, ça peut quand même aller assez vite. Donc maintenant, je vais déguster. Avec 4 citrons, la crème elle est bien citronnée, ça chatouille un petit peu les oreilles, tu sais. Mais c'est pas trop non plus, c'est hyper bon. Moi j'adore quand c'est comme ça. Puis en plus, si tu fais la meringue, ça vient adoucir tout ça. Bon bah, j'ai tout dégomme. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Moi, je suis vraiment refait d'avoir ce dessert dans mon frigo. Je vais pouvoir en manger tous les jours pendant un petit moment. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à refaire la recette chez toi et à m'envoyer des petites photos. Ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine recette. Est-ce qu'on a appuyé sur play déjà? La réponse est oui. C'est une bonne chose parce que ça fait 30 minutes que je parle. Ça aurait été dommage. Un peu de sérieux dans cette bicoque. Que diable. Aisément. Oh
Alors, ah! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des trucs étranges qui traînent partout là. Petits trucs. Je sais pas d'où ça sort. Aucune idée. Voilà, c'est rangé. You have the tart on the citron, and on the citron you put the meringue. It's very simple, very simple.